Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Bien, les pharisiens et les Juifs ont commencé à humilier et à se moquer de Jésus à cause de leur ignorance et de leur incompréhension des prophéties. Eh bien, pour cela, Jésus a proclamé, disons, a révélé, a fait connaître sa divinité et son autorité. Il a fait dans ce texte biblique que l'Église a choisi à la première heure de la veille du jeudi saint. C'était l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, du verset 17 à 21. Alors, ce soir, on va parler à propos de deux personnes, deux hypostases de la Trinité, le Père et le Fils. Hypostase, c'est-à-dire, c'est un terme de théologie. Il y a en Dieu trois hypostases et une seule nature. Les trois hypostases ont une seule divine essence, Gawhar. Une seule divine essence. Retenez bien ces deux termes-là que je vais dire. Entre les hypostases, il n'y a pas de séparation, mais il y a une distinction. Entre les hypostases, entre les personnes de la Sainte Trinité, il n'y a pas de séparation, mais il y a une distinction. Pas de séparation, mais une distinction. C'est comme exactement, je peux distinguer entre ma personnalité et ma raison. Ma personnalité et ma raison. Mais je suis toujours un seul être, Luca. Donc, ma personnalité et ma raison sont distinguées. Je peux distinguer entre ma personnalité et ma raison, mais toujours, ma personnalité et ma raison, elles forment toujours un seul être, une seule essence, un seul Luca. Un autre exemple, par exemple, je peux distinguer entre la lumière et la chaleur du soleil, mais je ne peux pas les séparer du soleil lui-même. Donc, il y a une distinction dans le soleil, mais il n'y a pas de séparation. Je peux distinguer entre mes bras, mes jambes, mes yeux, mais je ne peux pas les séparer. Ils forment un seul corps, un seul être. Donc, je peux, en parlant et en expliquant, distinguer entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, mais en vérité, ils ne sont pas séparés. Et c'est pour cela que dans ce chapitre 10, toujours, verset 30, le Christ a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Un verset, retenez-le bien, c'est Jean 10, 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, retenez ces deux mots. Il y a une distinction, mais pas une séparation entre les personnes, entre les hypostases de la Sainte Trinité. Alors, retournons au texte de Saint Jean, chapitre 10. Le Christ dit, « Le Père m'aime. » Pardon. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il commence par le Père m'aime. Je vous rappelle, le Christ parle, il dit le Père m'aime, il n'y a pas de séparation, mais une distinction entre le Père et son Fils, entre le Père et sa parole incarnée. Le Père m'aime. Alors le Christ ici veut faire comprendre aux Juifs, leur disant, attention, celui que vous haïssez et que vous humiliez, Dieu l'aime. Dieu l'aime pour ce qu'il fait.
ce que je fais, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Donc vous, les pharisiens, les docteurs de la loi, eh bien vous êtes mal vus de Dieu le Père, qui aime le Fils que vous refusez. Le Père m'aime et vous me refusez. Donc vous êtes contre Dieu. J'espère que vous me comprenez. Pas vous, mais c'est le Christ qui dit aux Juifs. Donc le Père m'aime et vous me refusez. Il continue. Je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie. Je meurs. Ça ne veut pas dire que je ne me suicide pas. Mais je donne ma vie afin de la reprendre. C'est-à-dire, je meurs afin de ressusciter. Je meurs pour vaincre la mort en ressuscitant. D'où ma force, ma puissance, ma gloire et ma magnificence. On crie tout ce temps-là en lui disant ma puissance, ma gloire, ma magnificence. Quelle puissance a-t-il un homme qu'on traîne vers un calvaire et une humiliation pareille? Le Christ n'est pas un homme traîné vers la mort comme coupable, humilié, non. C'est un divin qui, par sa mort, par sa vie qu'il la donne, il rentre en guerre contre la mort, cet ennemi farouche de l'homme. Mais quel genre de mort? Il rentre dans la guerre contre quelle mort? Eh bien, contre la mort du péché. Romains 5, 12, Romains 5, 12, Saint Paul il nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par Adam, un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, ce verset veut nous dire que le péché est entré dans le monde par un homme. Et par le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et chacun qui commet le péché, il aide il mène que le péché s'étend. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, cette mort-là qui est rentrée dans le monde à cause du péché, c'est cette mort-là que le Christ est rentré avec dans une guerre. Quelle est la nécessité alors et l'importance de la résurrection? Premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, qui parle à propos de la résurrection, il nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si le Christ est mort et s'est arrêté à ça, c'est un homme qui est mort, point final. Notre foi est vaine et nous sommes toujours dans notre péché. Il continue Saint Paul en disant, et par conséquent aussi, ce Père a voulu et le Fils a exécuté la même volonté. Donc le Christ utilise un langage humain pour que nous, les humains, nous comprenions ce qui est incompréhensible. C'est comme un adulte qui essaye de faire comprendre quelque chose à un enfant. Il utilise un vocabulaire un peu enfantin. Il rapproche le sens de la raison de l'enfant. Et toujours, après l'enseignement du Christ Jésus, il y a ceux qui acceptent et croient. Et il y a ceux qui refusent. Comme on a vu dans ce texte, que le peuple s'est divisé. Il y a des gens qui ont refusé et des gens qui ont accepté.
Donc, ce soir, je voudrais bien qu'il y ait des mots-clés dans votre tête, des mots-clés un peu théologiques. C'est que il y a une distinction et pas une séparation. Le Père et le Fils sont un. Mort de Christ sans résurrection n'a pas de sens. Mais par sa mort, il est rentré en guerre avec la mort du péché pour la vaincre par sa mort et sa résurrection. Et le Christ s'est livré volontairement à la mort par son plein gré, mais il a exprimé ce qui est inexprimable en utilisant un vocabulaire humain. J'ai reçu de mon Père un commandement. Christ est Dieu et homme. Priez que le Seigneur nous donne l'illumination nécessaire pour pouvoir comprendre, même de loin, la vérité du mystère de son incarnation et de son salut. Gloire à lui éternellement. Amen. Bonne continuation.